Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Cette vidéo est en français. Mes chers amis, voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Aujourd'hui, vendredi 1er décembre 2023, la première bonne nouvelle est la nouvelle monnaie. Je vais vous montrer tout de suite. La première bonne nouvelle, la voici ici. Bientôt, la monnaie unique pour l'espace AES. À travers un atelier de travail, les experts réunis à Bamako ont acté le projet de la nouvelle monnaie de l'AES. C'est terminé. C'est fini pour le franc CFA. C'est fini pour la CEDEAO. C'est fini pour le franc CFA. Mes chers amis, il y a d'autres grandes révélations. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, le ministre de la Défense du Mali a rencontré l'ambassadeur de la Turquie. Mes chers amis, l'ambassadeur de la Turquie, Ceylan, a rencontré Sado Kamara, le ministre de la Défense. Mes chers amis, la Turquie veut renforcer sa coopération avec le Mali, le Burkina et le Niger. Aïe, mes chers amis, après on va rentrer dans les détails. Mes chers amis, la troisième bonne nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, attendez une seconde. La troisième bonne nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, la représentante du haut commissaire des droits de l'homme au Burkina Faso vient d'être interpellée par les autorités burkinabées. C'est-à-dire, les autorités burkinabées viennent de donner un avertissement, un dernier avertissement à la représentante de l'ONU au Burkina Faso, qui a fait l'apologie du terrorisme, qui a défendu les terroristes au lieu de faire des rapports au même niveau d'information que l'agence d'information du Burkina Faso. Non. Et ils font, c'est-à-dire que l'ONU a fait un communiqué similaire de la RFI. Et tout le monde sait que RFI et France 24 défendent les terroristes. Donc voilà une force qui doit être impartiale, mais qui défend toujours les forces du mal, comme ils l'ont fait au Mali, comme ils l'ont fait au Congo. Après, on va aller avec d'autres détails. Mes chers amis, voilà une autre grande révélation aujourd'hui. La BCEAO ne fait pas partir parmi les banques les plus puissantes, les banques centrales. La CEDEAO n'est même pas considérée. La BCEAO, je m'excuse, la BCEAO n'est même pas... Vous voyez, nous, on utilise CFA. Il y a la BCEAO qui est là pour ça. Maintenant, déjà parmi les banques les plus connues, la BCEAO ne fait pas partir. J'ai toutes les preuves que je vais vous montrer. Donc, voilà pourquoi nous qui sommes au Sahel, à l'espace, à l'AES, nous allons quitter le franc CFA bientôt. Mes chers amis, s'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et une fois que vous cliquez sur le lien, à votre droite, une fois que vous cliquez sur le lien, vous allez voir mon nom, c'est Sekou Tounkara, le politologue. Si vous ne voyez pas ce nom-là, ça veut dire que la chaîne YouTube n'est pas pour moi. Moi, ma chaîne YouTube s'appelle Sekou Tounkara, le politologue. Sur le profil, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. La troisième remarque, quand vous voulez faire l'abonnement, à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit subscribe. En anglais, c'est subscribe. Ça dépend pour certains téléphones, c'est rouge. Donc, une fois que vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, vous cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne va vous échapper. Mes chers amis, allons-y avec déjà la France. On dit qu'il y a Wagner au Mali. Voici les mercenaires français qu'on appelle Agemira et qui sont au Congo. Voilà les mercenaires français. Vous voyez? Et ils crient toujours les autres, alors qu'eux, ils sont pires. Vous voyez? Ils ont envoyé leurs mercenaires au Congo. Voilà, aux côtés des terroristes. Les terroristes qui sont au Congo, là, les rebelles terroristes. Là. Voilà, les mercenaires français, ils sont partis là-bas. D'après les infos, on va vérifier l'information. En tout cas, c'est ça qu'on a vu sur les réseaux. Mes chers amis, allons-y avec la première nouvelle. Là. La première bonne nouvelle qu'on vous annonce aujourd'hui, mes chers amis, comme on vient juste de reprendre. La première bonne nouvelle aujourd'hui est le communiqué final des experts qui se sont consultés à Bamako. Parmi ces experts, il y a les Russes, il y a les Chinois, il y a les Turcs, il y a les Maliens, il y a les Burkinabés, il y a les Nigériens.
Il y a beaucoup d'autres dont je préfère me taire les noms. Mes chers amis, ils ont décidé que c'est possible qu'il y ait une monnaie unique pour l'espace de l'Alliance des États du Sahel. Vous voyez, ça c'est une excellente nouvelle. Vous voyez bientôt la nouvelle monnaie. Et bientôt la fin du franc CFA. C'est-à-dire aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui, vendredi 1er décembre 2023 est un grand jour. Hier, ils ont décidé, les experts, je vous ai dit, ça vaut plus de 2 semaines qu'il y a des experts russes, il y a les experts chinois, il y a les experts maliens, burkinabés, nigériens et partout dans les pays amis. Donc tout le monde s'est mis d'accord qu'il est possible qu'il y ait une monnaie unique pour l'Alliance des États du Sahel. Voilà. Donc mes chers amis, ça c'est une excellente nouvelle, vraiment qu'on voulait vous annoncer aujourd'hui. Allons-y au Burkina, allons-y au Mali, toujours, on reste au Mali. Le ministre de la Défense, Sadio Kamara, a rencontré l'ambassadeur de la Turquie. Voici colonel Sadio Kamara qui vient de rencontrer l'ambassadeur de la Turquie, c'est écrit ici. Ça, c'est pour témoigner encore que la Turquie, voyez, à chaque jour qui passe, Dieu nous ouvre une fenêtre, Dieu nous ouvre une porte. Dieu ouvre toujours une porte de paradis au pays des États du Sahel. Vous savez qu'à l'Alliance des États du Sahel. Voilà maintenant, la Turquie aussi veut nous aider. Ouais, le ministre de la Défense, Sadio Kamara, puis l'ambassadeur turc. Je vais lire ce qui est écrit ici. Coopération. L'ambassadeur de la Turquie au Mali, reçu par le ministre de la Défense et des anciens combattants. L'ambassadeur de la Turquie au Mali, Ceylan, accompagné d'une délégation, a été reçu le jeudi 30 novembre 2023 par le ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Kamara. C'est terminé. Dans le cadre de renforcer la coopération entre le Mali et la Turquie. Ah, c'est fini. Les drones qu'on utilise pour bien taper les voyous là, ça c'est un drone turc. Donc on dit bravo aux autorités des 3 pays, plus la Turquie. Mes chers amis, la troisième nouvelle qu'on vous parle aujourd'hui, le Burkina Faso vient de faire quelque chose d'extraordinaire. Nous saluons les autorités burkinabées. La représentante du Haut Commissariat des droits de l'homme au Burkina Faso vient d'être interpellée par les autorités suite à un communiqué sur l'attaque de Djibo. Tout le monde sait que l'armée burkinabé a mouillé les maillots pour bien frapper les voyous terroristes. Au lieu que l'ONU applaudisse pour dire bravo, l'ONU se met aux côtés des terroristes pour dénigrer l'armée burkinabé. Le Mali a libéré Kidal. Est-ce que l'ONU a félicité l'armée malienne? Non. Tout le monde dit on est contre les terroristes. Mais quand on dit les terroristes, ça devient problème. Vous voyez, écoutons ce que les autres... Nous saluons vraiment les autorités burkinabées. Écoutons. La représentante du... Et dans l'actualité ce soir, la représentante du Haut-Commissaire des Nations Unies... Écoutons. Accréditée auprès du Burkina Faso, Mme Zeynab Hamza Diaby, a été convoquée ce jour, 30 novembre 2023, par le gouvernement burkinabé. L'exécutif proteste contre le contenu d'un communiqué publié le 28 novembre et signé du chef du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, communiqué qui a porté sur l'attaque de Djibo. On en sait plus avec Jérôme Tendalo. Ce message de compassion, en réalité, comporte dans sa grande partie une apologie du terrorisme que nous ne tolérons pas dans notre pays. Qui de mieux que le ministre en charge des droits humains, avocat de son État, pour s'indigner de ce communiqué du chef du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, s'aventurant à dresser un bilan de l'attaque de Djibo sans même se référer aux autorités burkinabées. Le communiqué, pondu depuis Nairobi au Kenya, à près de 6000 km de Ouagadougou, concentre plusieurs insuffisances et le gouvernement burkinabé les notifie ici à la représentante pays de l'instance des Nations Unies. Là, voilà. Il n'est pas question d'invoquer l'applicabilité du droit international humanitaire dans le contexte du Burkina Faso. Le droit international humanitaire, son application, son applicabilité, découle du fait que vous ayez en face des belligérants, des parties identifiées, avec un minimum d'organisation qui puisse être assimilé à un sujet de droit international. Ça, c'est clair. Donc ici, nous avons en face de nous des terroristes, des actes terroristes
qui sont punis par l'octroi national. Et c'est pour ça que nous avons mis un dispositif institutionnel, juridique. Le pôle judiciaire antiterroriste existe pour appréhender et juger ces auteurs d'actes terroristes. Autre élément troublant pour le gouvernement dans ce communiqué, l'importance accordée aux groupes armés terroristes. Voilà. Le communiqué fait une assimilation Écoutons. des terroristes qui endeuillent et qui sèment la désolation au quotidien avec un sujet de droit international qu'est le Burkina Faso. Nous avons estimé que en tant qu'État à partie, il n'était pas indiqué de mentionner dans le communiqué et d'assimiler le Burkina Faso au même titre que les terroristes. C'est ça. La surprise du gouvernement est d'autant plus grande que le Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme s'est jusque-là montré... C'est la dame là. C'est la dame là. Chaque fois qu'il y a eu des éléments de ce niveau, je pense qu'elle prend le soin, effectivement, de prendre la tâche avec notre département pour avoir une information suffisante et adéquate. Et nous saluons cet esprit coopératif. Par contre, il était nécessaire que nous dénonçons et que nous lui demandons de transmettre au bureau à Genève notre désapprobation par rapport à ces communiqués. Voilà. Il aurait été au Burkina Faso, je pense que les services compétents devraient normalement pouvoir l'entendre pour qu'il nous donne des éléments, parce qu'il donne des précisions sur le groupe qui est attaqué. Il doit normalement pouvoir nous donner des informations sur les personnes physiques qui animent ce groupe pour qu'ils puissent être appréhendés Voilà. par nos services compétents. Voilà. Le gouvernement burkinabé invite le Bureau des droits de l'homme de l'ONU à plus d'égards et surtout à accorder moins d'espace possible aux groupes armés terroristes qui endeuillent nos États. C'est tout. Vraiment bravo aux autorités burkinabées. C'est ça. C'est ça. Mes chers amis, je vais faire une grande révélation aujourd'hui. Et Alassane Ouattara, voici une grande révélation sur le voyage de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Draman Ouattara, qui était en France un moment. Et d'après ce qu'on a vu ici, il paraît que Macron aurait dit à Alassane Ouattara de tout faire pour qu'il y ait des élections au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Deuxièmement, Macron aurait dit à Alassane Ouattara de tout faire pour que Assimi ne se présente pas, pour que Général Tchami ne se présente pas, pour que Capitaine Ibrahim Traoré ne se présente pas, pour que les voyous, voleurs, criminels, traîtres reviennent encore au pouvoir et redonner ces trois pays à la France. Alassane Ouattara est en mission de déstabilisation. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Alassane Ouattara dit qu'ils vont bombarder le Niger. Il dit que, bon, on a appris qu'il a renoncé, mais moi, je ne crois pas à Alassane. Il veut nous endormir, mais que Dieu sauve toute l'Afrique. Nous sommes tous des dignes fils de ces beaux pays, de ces beaux continents. Vraiment. Donc, et ce qu'on peut dire par rapport au cas d'Alassane Draman Ouattara, faisons beaucoup attention à Alassane Ouattara. Il y a un sommet extraordinaire le 10 de ce mois. Aujourd'hui c'est vendredi 1er décembre. Le 10, ça doit être, je pense, le dimanche en 8. Donc, il y aura un sommet extraordinaire de la CEDEAO. Peut-être, ils vont parler du Mali. En tout cas, l'avenir du Sahel se jouera ces jours-là. Parce que j'aurais appris que s'ils résistent sur les sanctions et consorts, le Mali, le Burkina, le Niger vont sortir, vont dire qu'ils ne sont plus dans la CEDEAO. En tout cas, prions le bon Dieu qu'il y ait une bonne entente. Voilà ce qui se passe. Donc, Macron aurait dit à Alassane Ouattara de tout faire pour qu'il y ait des élections au Mali à travers la CEDEAO. Parce que la CEDEAO est devenue un instrument que la France joue contre les Africains. Il pousse certains Africains contre d'autres pour son intérêt égoïste. Mais Dieu ne dort pas. Donc, mes chers amis, nous allons partir avec une grande révélation, mes chers amis. Dja, la banque centrale, c'est-à-dire que la BCEAO, je vous dis ça aujourd'hui, partagez ces vocals-là et puis cette vidéo, mes chers amis.
Voilà une grande révélation sur le franc CFA et la BCEAO. Déjà, la BCEAO qui nous donne les francs CFA n'est même pas considéré comme, n'est même pas parmi les banques les plus considérées, comment on appelle là, les banques centrales, Voilà un petit pays comme Sierra Leone, 9 millions d'habitants. Combien de pays utilisent le franc CFA? Tous ces pays là. Voilà un petit pays comme la Sierra Leone, qui a une banque qui est plus considérée que toute la banque BCEAO. Allah Akbar. C'est pas moi qui le dis. C'est un expert. Voilà la photo de ce monsieur. Et je vais vous laisser, je vais vous laisser écouter cet expert-là. C'est une banque dite centrale, mais qui n'est pas une banque centrale. Voilà. La BCEAO n'est pas reconnue comme une banque centrale. C'est une banque dite centrale, mais qui n'est pas une banque centrale. La BCEAO n'est pas reconnue comme une banque centrale, puisqu'elle n'est même pas membre de l'institution internationale, la banque centrale des banques centrales, qui est la BRE. La petite banque de Sierra Leone, 9 millions d'habitants, est membre de cette BRE qui va se réunir dans 2 mois à Washington. C'est vous dire en réalité que nous sommes dans une situation de tricherie. Attendez, ce que vous dites, c'est que la BCEAO n'a pas une banque 8 pays ne fait pas partie de l'association des banques centrales, et que la banque centrale de la Sierra Leone, du Ghana, ce sont des gens qui ont leur... C'est-à-dire, même la banque la banque du Ghana est plus considérée que la BCEAO. Tout ce que la France nous donne, c'est des nyama, c'est des ordures quoi, que la France nous donne. Même si la France nous donne même des avions, ouais, les avions cloués au sol. C'est-à-dire, c'est incroyable. Voilà 14 pays ou 8 pays, je ne sais pas, qui utilisent les francs CFA. Et cette banque n'est même pas considérée, n'est même pas parmi les banques centrales. Un petit pays comme la Sierra Leone, sa banque est plus puissante que la banque CEDEAO. Sa banque est plus considérée. Sa banque est plus, ça dit que ça est plus légitime que la BCEAO. Déjà, nous sommes en train de prendre nous sommes dans les faux. Voilà des gens, des soi-disant intellectuels, ils vont venir défendre les francs CFA. Nous, on va sortir bientôt, c'est terminé. Donc, mes chers amis, vraiment, passez un excellent week-end. C'était juste ça, vraiment des bonnes nouvelles. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, les politologues. Donc, vraiment, nous sommes ensemble jusqu'à la victoire finale.